je vous retrouve, on est le jeudi 11 février, il est à peu près 14h17 et j'ai commencé du coup, hier ou avant-hier, je ne sais plus, ce bébé que j'adore, que j'attends depuis plus d'1 an et voilà, et bon alors j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai eu d'autres urgences à traiter avant, mais j'en suis à la page 68 et pour l'instant c'est trop bien. Je suis trop contente, je suis trop contente en fait d'avoir pu du coup retourner dans cet univers, de retrouver tous les personnages que j'ai vraiment adorés dans le premier tome. Voilà, pour l'instant on a démarré un peu sur les chapeaux de roue, alors sans spoiler bien sûr, hein, je vais pas vous raconter l'histoire, mais j'ai trouvé voilà, le rythme déjà assez enlevé pour un début de second tome du coup, donc bien dans la lignée du premier. Moi j'avais beaucoup aimé ce rythme un peu haletant, très visuel, presque cinématographique, hein, vraiment ils ont un talent fou, enfin sûrement un talent certain c'est sûr, pour nous plonger, pour nous immerger vraiment dans leur univers, dans leurs différents mondes, etc., différentes technologies, enfin bref, c'est vraiment très immersif. Moi je visualise très bien du coup toutes les scènes et je me dis que voilà, ça pourrait totalement passer dans un film, enfin voilà, ce serait trop bien. Dans ce début de second tome, ce qui est intéressant aussi je trouve, c'est qu'on commence déjà à développer certains personnages qui étaient restés un petit peu en surface dans le premier tome. Donc pour ça c'est chouette. Après, voilà, c'est comme je vous dis, le rythme est bien parti hein, dès le début. Donc je suis déjà un peu enfin voilà, à bout de souffle, pas dans le sens je m'épuise, hein, mais vraiment parce qu'il se passe plein de choses, c'est le danger, c'est la course-poursuite toujours, enfin voilà, donc faut être bien accroché, mais là moi c'est pour l'instant c'est un vrai bonheur, je suis trop contente et vraiment quand je m'y plonge, mais il n'y a plus personne, hein. C'est même plus la peine de m'appeler et tout, c'est mort, je réponds pas, donc voilà, vraiment super, donc j'ai hâte d'y retourner. Hier j'ai sorti aussi ma vidéo du coup sur YouTube concernant la semaine du love. Bon alors, je suis plus ou moins convaincue par le nom, mais ça c'est pas très grave. C'était juste voilà une vidéo un peu improvisée, je vous avoue, hein. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs dans l'intro de la vidéo. C'est pas du tout quelque chose auquel j'avais réfléchi ou j'avais envisagé. Ça m'est venu un peu comme ça en inspi au moment d'allumer la caméra. Et je me suis dit, ce serait vraiment trop bête en fait de passer à côté du thème, même si la Saint-Valentin, bon bah voilà, t'aimes ou t'aimes pas, tu le fais ou tu le fais pas, peu importe, mais bon, c'était l'occasion d'une thématique un peu particulière et du coup j'en ai profité pour présenter quelques contes que moi j'aime particulièrement et que voilà, j'adore suivre au quotidien, enfin qui m'accompagnent vraiment régulièrement. Donc voilà, et j'ai eu un bon retour du coup des personnes, la majorité des personnes que j'ai présentées vraiment qui ont été adorables, donc ça fait chaud au cœur du coup parce que c'est vraiment pas grand chose et à mon échelle quoi, du coup c'est vrai que j'ai pas des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, mais c'est pas grave, du coup c'était voilà, ça me faisait plaisir de vous en parler et du coup apparemment ça a eu l'air de leur faire plaisir aussi, donc c'est trop chouette quand il y a un échange comme ça, c'est vraiment l'un des côtés très positifs de cette communauté Booktube. Donc voilà, bref, si vous ne l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas à aller voir, j'y donne des petites recos concernant des livres et des films. Alors on est vraiment sur du gros classique, hein. J'ai pas fouillé du coup dans le détail, en plus il y aurait eu des milliers de titres à présenter, donc j'ai vraiment fait une sélection des vraiment gros titres classiques ou films cultes du coup à avoir vu pour la Saint-Valentin ou autre, hein, enfin vraiment dans le genre romantique, dans le genre comédie romantique ou romance tout court d'ailleurs. Donc voilà. Et puis après du coup les contes que je vous ai présentés donc sur Booktube et sur Bookstagram. Donc voilà, c'était chouette. Et puis je vois qu'au niveau des vues, je m'y attendais pas du tout, mais y a pas mal de vues, donc c'est chouette aussi, ça fait plaisir. Pensez, du coup je vous le dis là,
mais ça vaut pour toutes les vidéos. Surtout n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour liker, pour laisser un petit mot en commentaire, pour partager du coup les vidéos ou vos moments visionnage du coup sur les réseaux. Moi quand vous me taguez du coup en story Instagram, je repartage toujours. Ça me fait extrêmement plaisir du coup de partager aussi ça d'une certaine manière avec vous. Parce que quand il n'y a pas de retour, en fait, c'est juste moi devant la caméra et voilà, ça, ça a un intérêt limité, on va dire ça comme ça. Alors que quand il y a des échanges, bah, c'est vraiment très enrichissant, très intéressant du coup de pouvoir échanger et communiquer avec des gens qui sont passionnés aussi de livres, de lecture, mais pas que. Hein. Vous avez vu que sur ma chaîne, voilà, je ne me définis pas que d'une seule manière, donc j'avais pas envie que ma chaîne soit limitée dans le... Voilà, dans le genre ou dans le... comment dire, dans les thèmes abordés. Oui, c'est une chaîne principalement autour des livres, mais je me réserve le droit de temps en temps, comme je vous en propose là régulièrement le week-end plutôt, voilà, faire des vidéos sur les Beautiful Box ou en format vlog ou bientôt sur d'autres thèmes aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Après, vous pouvez aussi décider de regarder que celles qui sont sur les thématiques qui vous intéressent. Hein. Personne n'est obligé de tout regarder, je vous en voudrais pas. Donc voilà, mais je me laisse libre de faire ce choix-là. Donc j'espère que ça vous plaît quand même, en tout cas. Du coup, je pense que je me suis fait chauffer un petit thé parce que oui, ce matin nous avons eu de la neige. Yes, pour la première fois. Oh là là, ça fait plaisir, même si je sais pas trop si ça va rester. Mais c'est pas grave, ça faisait bien plaisir du coup d'être au chaud devant le poêle dans une lecture tip top. Et voilà, avec la neige du coup en paysage, j'adore, c'est un kiff. Donc je me suis fait un thé très chaud parce que voilà, il caille, clairement. Donc je pense que je vais me boire mon petit thé et du coup je vais retourner dans ma lecture un petit peu, même si j'ai après beaucoup de boulot qui m'attend quand même, pour des petites choses à venir que je vais sortir et sur YouTube et sur Instagram et autres, bref, donc je vous en reparlerai. Et puis sinon, je sais que je voulais vous dire un autre truc, mais je me rappelle plus. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Du coup, je blablate en attendant. Bah non, hein, je m'en souviens pas. Bah je vous le redis, enfin je vous redirai ça quand j'aurai retrouvé la mémoire. Bref, Aurora Squad, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai aussi regardé d'autres... Alors vous allez dire, cette fille elle passe son temps entre lire et regarder en fait Netflix. Oui, entre autres, mais pas que. Mais voilà, je m'octroie quelques petits moments. Et c'est vrai que les dernières séries par exemple que j'ai présentées dans mes vidéos sur l'écran noir de vos nuits blanches. Donc ce sont des vidéos du coup vraiment concentrées sur les films et les séries du coup que j'ai regardées dernièrement. Et là du coup j'en ai encore un petit peu à vous présenter. Après c'est des séries où il n'y a pas forcément 10 millions de saisons, donc ça m'a pas pris un temps infini à regarder, hein. Clairement je suis totalement capable de binge-watcher une première saison, enfin voilà 6 épisodes en une soirée, une nuit, voilà, ou une journée, donc ça va relativement vite hein, finalement. Donc voilà, voilà. Et puis je pense que j'en profite aussi un petit peu parce que quand j'aurai repris le travail, j'aurai probablement beaucoup moins de temps à consacrer à tout ça. Donc voilà, là pour l'instant j'en profite, on est sur un rythme de pratiquement 2 vidéos par semaine en général, là depuis quelques semaines. Voilà. Pour l'instant c'est un rythme qui me convient bien parce que j'ai le temps. Dans quelques semaines ce sera probablement différent. Donc on repassera peut-être à qu'une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Peu importe, c'est pas très grave. Voilà, mais ça me plaît donc je continue à le faire tant que ça me plaît. Et puis tant que vous êtes là aussi, tant que vous appréciez aussi les vidéos que je peux vous proposer. Donc voilà, du coup ça fait 9 minutes, presque 10 que je blablate. Pour rien dire. Donc je vais aller boire mon thé, je vais aller lire un petit peu Aurora Squad et puis après il faudrait que je bosse un peu.
Mais peut-être que je me ferai un petit épisode de série quand même. On va voir. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est le vendredi 12 février, il est 11h49 très exactement. Je suis en pleine lecture, je crois que je vous l'ai déjà dit, du tome 2 d'Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. Donc ce tome 2 je l'attendais depuis, on l'attendait depuis plus d'1 an du coup maintenant, donc voilà. Et là ce matin j'en ai encore lu et j'en suis à la page 402 sur 500 et quelques, il me reste une centaine de pages. Et je sais pas quoi dire, vraiment ça va à 1000 à l'heure, il y a des révélations assez régulièrement où on est vraiment beaucoup dans l'action. Il y a quelques passages plus lents heureusement pour reprendre un peu notre respiration. Mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent et pour l'instant ça n'est pas du tout une déception. Il y a des choses qui ont pris des tournures, voilà, que j'avais pas forcément envisagées, mais en même temps j'avais pas trop fait de plan sur la comète non plus, j'avais vraiment envie de me laisser porter. Donc c'est chouette, là on avait un regain d'espoir et finalement c'est un peu tombé à plat et du coup ça a emmené des révélations assez ouf, mais en fait ça me renverse. Ce tome 2 me prend, me plaque contre un mur, enfin j'ai l'impression de me faire vraiment balader et martyriser par ce tome, mais j'aime trop en fait. J'ai retrouvé vraiment tout l'entrain, tout cet engouement que j'avais ressenti pour le tome 1, et aussi dans la construction du livre, je trouve tellement intéressante la manière dont le récit est construit et ponctué en plus par des choses, je voudrais pas vous raconter parce que c'est vraiment quelque chose à expérimenter, à découvrir, ce serait dommage de vous gâcher la surprise si vous ne l'avez pas encore lu, mais c'est une manière de faire, j'aime énormément. Énormément, je passe un très très bon moment et du coup j'aurais envie de tout décalquer là maintenant dans l'instant. Et en même temps, j'ai envie d'en profiter encore un peu parce que ça fait... finalement, j'ai commencé à lire avant-hier soir. Mais bref, voilà. Donc j'ai envie que ça dure encore un peu. En même temps, j'ai envie de connaître la suite. Mais je sais que on va nous laisser complètement pantois à la fin en attendant le tome 3 qui, du coup, c'est noté à la fin, est prévu pour 2022. Donc il va falloir attendre 1 an. Je sais pas comment je vais faire, hein. Vraiment je ne sais pas. Bref, donc voilà, mais c'est vraiment vraiment cool. Je vais vous faire une petite story Instagram pour vous dire mon avancement aussi dans le livre, pour vous tenir au courant, je trouve ça sympa. Et puis pour vous dire que j'ai envie de me lancer un petit défi. Aujourd'hui donc on est le 12 février. Je suis normalement en plein challenge février Tapal organisé par Alex Bookin en Prada et je n'ai lu pour l'instant
qu'un livre finalement de Mappal. Bon ça c'était normal, j'avais pas du tout respecté le truc, c'était obligé. Bon j'en suis à 3 livres sinon quand même, mais voilà, il faudrait quand même que je lise certains titres de Mappal, c'était aussi le but. Et il y en a un en particulier que j'arrête pas de dire que je vais lire et que voilà je m'y mets pas. Donc je me suis dit que j'allais me lancer un petit challenge entre le 12 et le 28 février. J'ai fait un petit calcul rapide, une petite moyenne. Il faudrait que je lise 45 pages par jour de ce livre pour pouvoir espérer le terminer fin février. C'est le tome 1 du Seigneur des Anneaux, donc la fraternité de l'anneau. Ce tome 1 est intitulé comme ça, de Tolkien, évidemment, ici en format poche, donc dans Folio Junior. Donc voilà, j'avais déjà acheté ce titre il y a déjà un bon moment, il y a plusieurs mois. Parce que j'aimais bien le format, j'aimais bien aussi le travail de la couverture qu'ils avaient fait du coup chez Folio. Donc voilà, et puis je suis pas très au fait en fait, c'est horrible, hein, du Seigneur des Anneaux. Il me semble avoir vu... Alors, il me semblait avoir vu déjà le premier film, enfin le film, la première partie du film. Bref, je ne sais plus. Je sais plus comment on dit en film. C'est quoi le premier épisode, le premier... On dit pas tome, premier volet, j'en sais rien. Bref, peu importe. Voilà, il me semblait l'avoir vu il y a très longtemps, mais j'en avais des souvenirs vagues. Donc il y a quelques mois, j'ai revu le film, enfin le premier film, mais j'ai pas poursuivi. Et je suis pas sûre de me souvenir de tous les détails. Je sais pas pourquoi, parce que honnêtement, je suis absolument persuadée d'adorer ce genre-là, du coup, avec ce type de personnage, etc. Mais voilà, je me dis qu'il faut vraiment que je me lance dans la version écrite de Tolkien. Donc voilà, c'est vraiment un défi pour moi de me dire, allez, ce serait chouette, au moins pour ce mois de février, avec 45 pages par jour, c'est quand même... bien envisageable. Bon, sachant qu'il va falloir que j'assure avec d'autres lectures en parallèle. Mais bon, je me dis 45 pages par jour, allez, on y croit. Donc je sais pas, est-ce que je vais mettre des petits post-it et je ferai une petite croix à chaque fois que j'y arrive? J'en sais rien. Bref, je vais vous proposer ça sur Instagram. Si certains veulent se lancer avec moi du coup en même temps, ce sera avec plaisir. Voilà. Et puis, sinon il va falloir que je m'attaque au montage parce qu'on est déjà vendredi. Je sais pas vous, mais je crois que c'est un peu tout le monde pareil. Du coup nous on est en alerte rouge pluie verglaçante et en effet c'est gelé de partout. Il y a eu un petit peu d'épisode de neige, vous avez dû voir ça hier. Et là c'est vraiment tout est gelé. J'ai eu du mal à ouvrir mes volets aujourd'hui, mais quand je dis du mal, c'est vraiment il a fallu que j'aille chercher un gros truc d'eau chaude et tout pour pouvoir dégeler tout le contour. Enfin c'était une horreur. Et à force de pousser et tout, j'ai fini par réussir à les ouvrir et il y avait une couche de glace et même les volets ont l'air super fragiles tellement il y a des couches de glace de partout. Bref, voilà, je raconte ma vie, on s'en fout. Mais voilà, là tout le monde est resté au chaud, confiné. Bon bah en même temps... on commençait à avoir l'habitude. Donc voilà, écoutez, ça va être une petite journée tranquille, mais il faut vraiment que je me mette au montage de la vidéo de demain, qui devrait être un unboxing Beautiful Box, qui s'est pas tout à fait déroulé comme prévu, je vous avoue. Il y a eu quelques petites surprises et pas que des bonnes, donc voilà. Du coup si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Mais bon, d'ailleurs faut que j'envoie un message à Beautiful Box pour leur faire un petit retour. Enfin bref, donc voilà. Bon bah écoutez, je m'y colle et je vous retrouve plus tard.
Coucou, je vous retrouve, du coup je ne sais plus où j'en suis, si c'est toujours dans le vlog que j'ai commencé il y a déjà 10 000 ans ou si j'en ai commencé un autre depuis. Bref, je vous retrouve, on est le samedi 13 février, il est 17h48. Vous avez dû voir juste avant quelques images absolument incroyables. Alors je sais que c'est pas que chez moi, ça j'en suis consciente, mais absolument incroyable de ce temps, mais totalement ouf, genre des couches de glace littérales qui ont recouvert les voitures, les maisons, les volets, les fenêtres, les murs, les fleurs, les branches, enfin tout, il y a des stalactites de partout, enfin je sais pas vous, mais moi dans ma région, ça fait un sacré moment qu'on n'a pas eu ce genre de temps là. Donc voilà, c'est assez surprenant, c'est un moment presque suspendu du coup, donc c'est assez rigolo, enfin quand on est bien chez soi au chaud bien sûr. Je voulais vous reparler, j'ai terminé ma lecture du tome 2 d'Aurora Squad, qui est juste ici, hier soir, en fait dans la nuit. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de le reprendre en fait hier après-midi parce que j'ai terminé du montage et voilà, boutiqué, etc. Et en fait, hier soir quand je me suis couchée, je me suis dit bon, il faut quand même finir les 45 pages, enfin les premières 45 pages d'ailleurs du Seigneur des Anneaux, qui correspondaient finalement qu'au prologue. Donc bon, c'est pas grave, c'était quand même très intéressant. Mais voilà, je voulais commencer correctement le challenge et les finir. Donc là, il était déjà pas de bonne heure, je vous avoue. Et puis après, je me suis dit, bon allez, il me reste moins de 100 pages quand même d'Aurora Squad. Je vais bien en lire 2 ou 3 avant de dormir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai refermé le livre, terminé. Il était 2h30 à peu près du matin. Et je vais vous le dire tout de suite, pour être honnête, donc j'ai refermé le livre à 2h30 du matin, les yeux grands ouverts, très très bien réveillée pour être honnête, et je suis restée une demi-heure à bugger, mais vraiment un bugger comme si, enfin voilà, comme s'il faisait plein jour, et à me repasser du coup les épisodes du tome, les différentes révélations, enfin les différents fils accordés, enfin tout, j'ai tout repassé. J'étais en PLS, franchement mon cœur était en PLS, il faut l'avouer. Ce tome 2 m'a retourné, m'a mis un kick dans la tête et voilà, c'est... Voilà, je sais pas si je vous en parle maintenant ou si j'attends l'update pour développer un peu. Mais j'ai lu du coup le premier tome d'Aurora Squad il y a un an à peu près, quand il est sorti. Et en fait, voilà, je sais que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce premier tome. J'ai beaucoup aimé ce premier tome de cette saga. Et franchement, c'était aussi, comment dire, ça m'a marqué parce que c'était une première pour beaucoup de choses. Il y avait peu de temps que je m'étais relancée dans la lecture, tout court. Il y avait peu de temps du coup en me relançant dans la lecture que j'avais découvert les livres du coup, la littérature déjà actuelle, contemporaine, hein, il faut dire. Je lisais énormément mais beaucoup de classiques avant, donc j'étais pas très au fait de ce qui se faisait. Et alors en plus je découvrais notamment là les premiers titres de littérature young adulte. Et en plus, parce que ça n'est pas la seule première, c'était aussi, je crois bien, mon premier titre de littérature young adulte, SF, enfin voilà, space opéra. Vraiment, je crois que c'est la... Enfin, de souvenirs comme ça, de mémoire, je crois que c'est bien le seul, ou le premier en tout cas, que j'ai lu. Donc voilà, c'était un genre que je ne connaissais pas du tout, le young adulte pas très bien, donc c'était une première et j'ai été voilà, assez étonnée de rentrer aussi facilement dans l'histoire, de m'attacher au personnage, enfin voilà, de vivre vraiment très très bien la lecture de ce premier tome. Mais vous savez comment c'est un an après, quand vous attendez la suite, quand vous attendez le second tome, vous vous dites, enfin moi je me suis dit à un moment, est-ce que tu t'es pas hypé toi-même? Tu vois, à force d'en parler, de dire que ce premier tome était génial, d'entendre les autres dire que c'était super, qu'on attendait le tome 2 avec impatience, moi aussi hein, a priori, je me suis dit, est-ce que je me suis pas genre enjaillée toute seule quoi? Enfin
voilà, redescends un chouïa avant de le commencer, parce que s'il n'est pas exceptionnel, tu vas être archi déçu, peut-être que tu vas trop en attendre, etc. Donc voilà, j'y suis allée, mais avec une certaine appréhension de ce qui allait m'attendre, est-ce que j'allais vraiment accrocher autant, enfin, en tout cas de mémoire, voilà, que j'avais accroché avec le premier. Donc je me suis dit, voilà, j'espère que ça... Enfin voilà, j'avoue, je l'ai pas formulé, mais j'y allais quand même avec un petit chouïa d'appréhension. Et honnêtement, dès les premières pages, je me suis pris une clacasse. Mais une clacasse. En fait, je suis hyper étonnée. Je vais être très honnête. Je suis très très étonnée d'avoir... comment dire, d'avoir autant accroché avec ce genre de littérature, du coup qui est quand même un young adulte, hein, donc presque ado, une plume très particulière, comment dire, et c'est pas péjoratif, mais il n'y a rien de très enlevé, hein, c'est pas une plume élégante, on n'est pas du tout sur ce genre-là, mais je la trouve très fluide, efficace, suffisamment, comment dire, suffisamment actuelle pour que ça paraisse crédible, sans être désagréable à lire. Donc pour ça, pour moi, c'est comment dire, c'est un juste milieu, voilà, c'est un très bon juste milieu. Donc pour ça, pas de souci. Et alors, sans vous spoiler quoi que ce soit, ça a été un enchaînement. Genre, j'ai retenu ma respiration à peu près toutes les 3 pages. C'est impressionnant tout ce qui se passe dans ce tome. Il me semblait que le rythme était déjà bien enlevé, hein, bien, bien intéressant déjà sur le premier tome, mais là j'ai l'impression que ce second tome c'était un niveau encore au-dessus. On est passé par plein de sentiments différents. J'étais contente, j'ai pleuré, enfin j'ai été triste en tout cas, j'ai eu peur, j'ai été soulagée, et tout à la fois, tout en même, enfin voilà, tout à la suite et encore une fois, enfin dans l'autre sens, enfin bref, c'était une catastrophe, enfin un chamboulement du coup vraiment au niveau émotionnel, et j'ai été très très étonnée de me sentir aussi investie avec voilà ce type d'histoire et ce type de personnage adolescent, où vraiment je me suis impliquée presque, pas physiquement quoique, mais au moins émotionnellement, je me suis sentie mais impliquée, investie, et ça je trouve que c'est un truc venant des auteurs, hein. C'est la magie du coup de leur plume, je trouve. C'est la magie de leur histoire aussi, et du coup le fait de se sentir aussi impliqué, aussi investi, du coup avec un récit en plus que j'ai littéralement adoré, eh bien je crois qu'en fait c'est ça véritablement ma notion en tout cas du coup de cœur, c'est de mettre pleinement, voilà, d'être pleinement en fait plongé dans cette histoire, de se sentir voilà, d'avoir l'impression de vivre en même temps que les personnages, et voilà, et pourtant j'ai lu des choses qui paraissent plus complexes, plus travaillées, plus et voilà, ça n'a rien de comparable, c'est pour ça, c'est peut-être qu'un coup de cœur en fait ça s'explique pas, c'est peut-être ça aussi le problème, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que ce tome 2 m'a mis 2-3 balayettes dans la tête, clairement. Enfin voilà, l'intrigue s'est complexifiée, il y a des ramifications que j'avais absolument pas vu venir, des révélations sur le contexte, sur certains personnages, mais que, enfin voilà, que je n'avais même pas envisagé, après qui en même temps, oui d'accord, c'est pas non plus totalement, j'allais dire irréel, mais en même temps on est dans un space opéra, c'est pas non plus totalement tordu ou on n'y croit pas du tout. Non, ça paraît quand même un chouïa plausible. Donc voilà, c'est juste que on n'aurait pas pu l'inventer clairement. Donc ça c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que le tome 2 s'arrête particulièrement. Alors pas que, mais je trouvais qu'ils avaient
ils avaient vraiment trouvé un bon équilibre et on s'était aussi intéressé à des personnages qui avaient peut-être été laissés un tout petit peu en second plan par rapport à d'autres dans le premier tome. Là on est revenu sur ceux-là et du coup ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur leur personnalité, leur passé, leurs failles, etc. Et évidemment que ça les rend plus intéressants et plus attachants aussi clairement, même s'ils le sont tous à leur manière. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte d'en parler un peu plus, un peu plus profondément, un peu plus longuement en update ou dans mon post Instagram, vraiment d'en faire une chronique véritable parce que je trouve qu'il le mérite particulièrement. Je ne sais absolument pas comment je vais survivre jusqu'en 2022 pour avoir la suite parce que ça promet, hein. Honnêtement ça promet. Est-ce que je suis blanche comme un cul et que j'ai l'air d'un fantôme? Peut-être, hein. Bon, je vais essayer de changer un peu la luminosité, mais je ne garantis rien. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 16 février, il est 16h22 et honnêtement je vais vous faire grâce de ma tête parce que c'est, voilà, non pas que d'habitude ce soit pas, enfin voilà, très très bien, mais aujourd'hui particulièrement c'est une catastrophe. Voilà, je suis rentrée du travail cet après-midi, enfin j'ai travaillé que ce matin, bref, peu importe, on s'en fout. Et j'ai eu la grande idée d'aller faire quelques magasins après, en débauchant. Et je me suis foutu un mal de crâne, mais pas possible, je vous raconte pas. Donc voilà, j'ai pas la tête, mais j'ai quand même plein de choses à vous dire. Je me suis fait un bon petit thé dans ma petite tasse, bah voilà, spéciale thé pour les géants. Donc voilà, parce que, pardon pour le bruit, tout simplement, j'ai un unboxing à faire. J'ai reçu un colis, alors pardon mais bon, j'ai enlevé un petit peu mon adresse quand même, et je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Je crois me souvenir que de ce que c'est, mais j'ai quand même un petit doute. Donc voilà, et oui vous l'aurez compris du coup en découvrant ce carton sous vos yeux horrifiés, que mon défi no buy de ce mois de février est d'ores et déjà de toute façon comment dire, capoute. Pourquoi j'ai capoute qui me met en tête, je saurais pas vous dire. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas dit ça, voire plus. Et bien du coup, oui, enfin c'est une défaite totale, encore une fois, mais c'est pas grave. Jamais 203, c'est ce qu'on me dit. Oui, parce que en fait, tout se passait relativement bien. Les 10 premiers jours de février, je n'avais pas touché à ma carte bancaire, je n'avais pas fait de commande sur internet, je n'étais pas allée en librairie pour ne pas du coup me tenter. Et là, mon travail a décidé que en fait, ils nous avaient pas encore donné nos cadeaux de Noël, hein, comme on dit. Et ce cadeau, en fait, qui était déjà très gentil, hein, s'entend, mais pourquoi j'ai du mal comme ça, je ne sais pas. Ce cadeau de Noël, en fait, c'était un bon, comme une sorte de bon d'achat à valoir dans les magasins de la ville. Et vous vous rendez bien compte que je ne dépense nulle part à part en librairie. Donc je me suis rendue en librairie et j'ai ouvert la boîte de Pandore, quoi. Clairement c'est ça. Donc bah là, la descente aux enfers a enchaîné. Je crois que j'ai commandé la nuit. Non, je rigole. Non mais bon voilà, bref. Hein, on remet à plus tard, c'est pas très très grave. Alors, oui, alors du coup je ne me rappelais pas, en effet. Donc, eh bien voilà, j'ai commandé le Kéléana. Oui, avec le petit truc qui s'enlève. Donc le premier tome, et vous le voyez, j'ai été raisonnable. C'est juste que ce premier tome dans cette nouvelle magnifique édition est au prix découvert de 9,90 €. Et en fait, quand j'ai vu ça, je le savais pourtant, mais je l'ai revu en surfant sur ce site très très connu. Et en fait je me suis dit mais le jour où je voudrais le découvrir c'est sûr il n'y en aura plus. Donc bon je me suis dit en attendant je vais le prendre, je ne me ruine pas. Mais il est très très beau et il est en très bon état. Donc écoutez ça fait plaisir. Et le deuxième, alors celui-ci me fait de l'œil depuis très très longtemps. C'est celui-ci. C'est Lady Helen. Donc le premier tome d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse, je ne savais même pas, mais qui est juste somptueux. Alors il est encore plus somptueux que je le pensais honnêtement.
Alors il est un peu... Ouais, c'est rien du tout. Il est vraiment, vraiment magnifique. C'est superbe. Vous voyez, la jeune fille est en relief. Mais c'est juste magnifique. Bref, donc voilà, c'est une saga du coup sous la Régence anglaise. Donc c'est une saga fantasy, mais voilà, avec un peu d'historique, un peu à la Jane Austen. Vous savez à quel point j'adore cette autrice, j'adore cet univers, cette époque. Et voilà, et je ne voulais pas louper du coup... louper cette saga, pareil, on arrive en tout cas sur des éditions qui deviennent plus ou moins rares, on va dire ça comme ça, vite fait, hein. C'est juste que j'avais super peur qu'en fait, le jour où je me décide, il n'y en ait plus. Donc voilà, Kéléana et Lady Hélène, au moins je sais que j'ai les premiers tomes. Voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je ne sais plus. Si, une de mes lectures en cours probablement. Alors, vous savez que je suis dans le défi du coup du Seigneur des Anneaux avec tous mes petits signets. Vous voyez les petites croix? C'est les jours où j'ai tenu mes 45 pages par jour. Donc j'ai tenu les 3 premiers jours et hier j'ai un peu manqué. Je suis pas arrivée au bout des 45 pages. Donc il m'en reste un petit peu à lire aujourd'hui. Plus mes 45 pages d'aujourd'hui. Mais je vais faire ça... ce soir tranquillement je pense, donc voilà. Franchement je suis agréablement surprise, ça se lit très très bien, c'est très très bien écrit, honnêtement on sent, et pourtant ouais, il est en folio junior, du coup jeunesse, hein, donc, mais je trouve ça extrêmement bien écrit. Tolkien a vraiment une plume très particulière, il y a beaucoup de descriptions, donc il faut aimer. Mais franchement c'est super chouette. Après assez étonnée parce que pour l'instant j'ai l'impression que ça... Enfin que ça diffère. Comment dire? Il y a quelques éléments, on va dire ça comme ça, qui diffèrent un petit peu du film. Bon, ça m'a surprise au début, puis après je me suis dit bah tiens pourquoi pas, après tout, voilà, pourquoi pas. Ça change, au moins j'ai pas l'impression de lire un truc que je connais tout à fait déjà, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Et puis ensuite, vous savez, j'ai commencé en parallèle le premier tome. Alors peut-être que c'est un plan très très serré, hein, j'en suis désolée, je vais essayer de pousser ça sur le côté. Donc j'ai commencé le premier tome du coup de son espionne royale mène l'enquête, donc de Rhys Bowen aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et peut-être que je peux vous mettre voilà, le résumé du coup à ce moment-là. Et du coup je vous avais dit un petit peu mes réticences concernant les... du coup j'en suis arrivée aux 188 pages que j'ai déjà lues. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Alors peut-être que je m'étais trop mis d'idées en tête et que du coup ça m'a un petit peu perturbée. Mais entre les différences entre le film et le livre concernant le Seigneur des Anneaux et ça dont je m'étais fait une idée très précise et en fait c'est complètement déroutant parce que je vous explique en fait. Là, en même temps, dans le titre, c'est marqué espionne, hein, donc après tout, voilà. Je sais qu'on allait parler donc d'une jeune lady désargentée, hein, concrètement, qui est apparentée à la reine en fait d'Angleterre, qui est, je crois, 34e d'ailleurs. 34e, à la 34e place pour du trône britannique, hein, pour hériter du trône, bon, ce qui en fait équivaut à rien du tout parce que en tant que numéro 34 il n'y a aucune chance qu'elle accède au trône un jour ou l'autre, mais bon, peu importe, sur le principe, voilà, ça en fait quand même quelqu'un d'important, sauf que sa famille proche du coup est fauchée, mais alors comme les blés. Là on dit que en fait elle s'enfuit de chez elle parce qu'ils veulent la marier à un prince roumain obscur, enfin voilà. Sauf qu'en fait, sans vous spoiler, hein, parce que franchement voilà, mais en fait elle s'enfuit pas vraiment, elle décide juste de partir, elle raconte un ou deux bobards, mais enfin tout le monde sait où elle est, elle squatte dans la maison de sa famille à Londres, donc c'est pas non plus une fuite à l'autre bout du monde quoi, enfin bon bref.
Bref, vous sentez un peu la... Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi je rouspète beaucoup après ce titre, alors que je le lirais peut-être à un autre moment, ça se passerait beaucoup mieux. Je sais pas. Enfin bon, bref. Donc, cette jeune lady, qui a, je crois, à peu près 21 ans, donc décide de partir pour échapper donc à ce mariage un peu... ce mariage arrangé dont elle ne veut pas, hein, parce que ce prince roumain, en fait, a priori, elle l'a déjà rencontré, et genre, il est... il est horrible, donc elle en veut pas du tout. Donc elle se casse à Londres, et donc voilà, il va falloir qu'elle se plus ou moins débrouille pour subvenir à ses besoins, et voilà. Sauf que, alors comme un cheveu sur la soupe, là on nous dit que du coup la reine d'Angleterre en fait lui confie de suite une mission et tout, enfin juste après qu'elle soit échappée, en fait la reine lui confie une mission. Bon, ok. Et ben, du coup, dans le livre, c'est un peu comme ça, hein, un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu tournes la page, on est à un nouveau chapitre, et en fait, là, elle arrive au palais, et voilà, elle va boire le thé avec la reine, et la reine lui, en effet, lui donne une mission, mais un truc qui va se passer, genre, méga longtemps après, quoi. Donc voilà, ça a duré 3 pages, et ben après, pour l'instant, on n'en entend pas parler. Plus parler en tout cas, donc tu te dis ok, bon à un moment ça va venir, elle va du coup se retrouver dans la situation qui va lui permettre de faire ce que la reine lui a dit, sauf que ça n'arrive pas, 188 pages ça n'est toujours pas arrivé, donc oui d'accord. Et donc en fait, l'histoire, là, pour l'instant, les 188 pages, eh bien, elle tente de se trouver du boulot pour subvenir à ses besoins, alors que 2 pages avant, on disait, non, en tant qu'aristocrate et tout, travailler, c'est impossible, blablabla. Ok, très bien. Et donc après, il se passe quelque chose, et franchement, au secours. Au secours. Alors je veux bien que ce soit une aristo protégée, nanana, à qui on n'a rien appris de la vie à part être une bonne épouse et tout ça, ok d'accord. Je veux bien aussi qu'elle n'ait que 21 ans, donc 21 ans voilà, mais enfin j'ai connu des personnes de 21 ans qui étaient quand même bien plus matures que ce personnage. Et alors franchement, l'élévation, je veux dire intellectuelle, on est quand même sur un roman, enfin je sais pas, on n'est pas sur un jeunesse, vous voyez, on n'est pas sur même un roman ado, on est quand même sur une saga adulte, enfin voilà, c'est pas du Cozy Mystery, mais c'est voilà une série d'enquêtes, enfin on est quand même sur une saga adulte, et je vous jure que ça vole pas haut, hein. La fille, et c'est censé être une aristo protégée, nanana, elle retrouve très étonnamment, hein, sur Londres, très facilement, des anciennes camarades de son pensionnat ou je sais pas trop quoi. Et alors, en gros, les dialogues, c'est mais quoi, mais t'es toujours vierge, me faut trouver quelqu'un pour te débarrasser de ce fardeau, ah ouais, blablabla. Oh là là, bon alors je veux bien, non, vous allez croire, hein, c'est pas que, je sais pas, ce qui me dérange, c'est pas qu'on en parle, hein, c'est que franchement, elles ne se disent que ça. Je veux dire, un moment, c'est bon, une fois on a compris, 2 fois ça commence à devenir un peu lourd, 3 fois c'est insupportable, c'est bon, passez à autre chose les filles. Un moment. Donc voilà, et il se passe donc quelque chose, du coup quelques pages après, je vais pas vous le raconter pour pas vous spoiler bien sûr, mais il se passe donc un événement qu'elle doit gérer, sauf que elle gère rien du tout. En fait, elle appelle quelqu'un d'autre pour gérer à sa place. En fait, sa première réflexion, c'est qui je pourrais appeler pour s'occuper de ça, quoi. Donc voilà. Et donc, heureusement, elle fait appel à un autre personnage qui on ne sait pas comment, parce que un peu la même histoire et tout, mais a tellement plus de jugeote, et finalement, c'est plus... Enfin bon bref, c'est plus elle dans le rôle d'espionne, d'enquête, de tout ça que l'héroïne principale. Donc pour l'instant je vous avoue, j'en suis à 188 pages sur, je crois que c'est 337 ou un truc comme ça, enfin un peu plus, 337. Et je me demande comment l'autrice va faire pour sauver les meubles avec le peu de pages qui restent. Et surtout ce que ça va donner, parce que pour l'instant j'ai du mal à...
j'ai du mal à voir. Donc voilà, je me dis que c'est quand même une saga qui a au moins 5 tomes de sortie. Donc potentiellement, je me dis beaucoup de choses, hein, vous remarquerez. Je me dis que peut-être que le personnage principal évolue au fur et à mesure des tomes. Mais pour l'instant, j'ai tellement de mal à la supporter que du coup, j'ai du mal à envisager de relire des aventures différentes, même en sachant qu'elle évoluerait. J'ai un peu de mal à l'envisager. Et au niveau personnage secondaire, il n'y a pas des masses de choses non plus à dire. Hein. Oh là 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 là, pour l'instant, j'ai du mal à voir ce qui se dessine, à voir ce qui se profile. Donc voilà, ça n'est pas un bilan pour l'instant, voilà. Enfin, un pré-bilan, un bilan de mi-parcours, tout à fait, exceptionnel, quoi. Ça m'embête, hein, parce que franchement, je misais pas mal sur cette petite saga. Je pensais que ça allait prendre la suite pour moi comment ça s'appelle, les détectives du Yorkshire ou des choses comme ça. Voilà, que ça allait être une saga que j'allais pouvoir commencer tranquille, qu'elle allait être un petit peu sympa. Et alors oui, ce que je vous ai pas dit aussi, voilà ce qui me déroutait, c'est que c'est une aristocrate. Donc on est vraiment sur des codes du 19e siècle. Enfin voilà, le côté chaperon, etc. c'est quand même encore relativement évoqué. En plus, il y a la reine d'Angleterre. Enfin, il y a vraiment des choses très roman du 19e en fait, vraiment. Et d'un coup d'un seul, en fait, on est rebasculé dans l'époque dans laquelle le récit se passe, c'est-à-dire les années 30, 1930, qui n'ont absolument plus rien à voir. Enfin, que ce soit dans les dialogues, parfois ça se ressent, dans les comportements, dans tout. Sauf que, enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc, je sais pas, qui est pas normal. Donc voilà, entre le 19e et le 20e siècle. Et je pense que c'est à cause probablement du fait que voilà, il y ait quand même tout ce milieu aristocratique, en plus royal. Voilà, peut-être que ça fausse un peu ma perception et du coup, franchement, ça me déroute un peu. Parfois, que ce soit les comportements, le niveau de langage. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une incohérence en fait entre les deux. Donc peut-être que je suis juste perturbée par ça et que ça va me passer, que à la fin je vous dirai non mais en fait il est génial. Je vous avoue, j'attends que ça, hein, j'espère. J'espère vraiment, parce que ça m'embêterait que ce soit à chier en fait. Pardon, c'est moi qui deviens vulgaire du coup. Donc voilà, écoutez mes petits lapins, je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller rédiger 2 chroniques. Une qui sortira... ce serait bien qu'elle sorte aujourd'hui. Mais alors là, vu l'heure, je ne sais pas. Et une autre qui sortirait jeudi. Ah ouais, je sais pas comment j'ai fait mon affaire là. J'avais prévu ça, mardi et jeudi, mais honnêtement, je sais pas du tout si ça pourra sortir tel quel. Bref, 2 chroniques, donc Instagram évidemment, qu'il faut que je rédige un petit peu. Et voilà, et du coup après je me mettrai tranquillement à ma lecture, j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Je me remettrai au montage à partir de demain. Voilà, et normalement demain, vous retrouverez ma tête, peut-être. Donc voilà, en plus j'aurai des petites choses à vous dire, donc voilà, et à vous montrer surtout. Voilà, je vous laisse, à plus tard.